Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo où je vous montre comment je range mon make-up. Aussi, on va faire un petit tri ensemble. Donc voilà, vous allez venir avec moi dans ma chambre. Voici ma chambre ici. Avant d'aller dans ma chambre, on va aller voir ce que je mets dans ma salle de bain parce que moi, généralement, je me maquille dans la salle de bain. Donc je laisse quelques produits que j'utilise généralement au quotidien dedans. Alors voilà le meuble dans lequel on range nos produits de soins ou le make-up pour ma part. C'est juste à côté de la douche ici. Le make-up à ma mère, les pinceaux, ses produits de soins. Et là, j'ai mes produits de soins et quelques produits de make-up ici. Mais bon, ça, c'est ma mère qui utilise. Là, j'ai quelques bijoux. Il vient de chez APM Monaco. C'est les boucles d'oreilles que je porte tout le temps. Ensuite, là, il y a quelques produits de make-up que j'utilise, mais tout le temps. Ma pommade de chez Anastasia qui est presque finie. Ensuite, là, c'est un gel à sourcils de chez Essence. Il y a que deux teintes. C'est le Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara. C'est dans la teinte 02. Brownie Brown. Ensuite, le correcteur de chez Makeup Forever dans la teinte numéro 5 que j'utilise tout le temps. En vrai, je pense que je vais pas vous faire le détail de tous les produits, mais ici, vous voyez. Ici, c'est surtout des anti-cernes, le Pow Pow. Ça, c'est le Fenty. Là, j'ai un autre gel à sourcils qui vient de chez Benefit. 3 fonds de teint. Là, j'ai le All Nighter Urban Decay NARS qui est bien entamé. J'ai le Maybelline. D'ailleurs, le Maybelline, en fait, je vais le sortir parce qu'il est trop foncé. En fait, il est dans la teinte 116 Sésame, mais il est trop foncé pour moi. Du coup, lui, je vais essayer de le vendre. Il y a la base Maybelline que j'utilisais souvent en ce moment. Un masque de chez Sephora, je sais pas ce qu'il fait là. Je vais le remonter dans le meuble du dessus. Et là, j'ai mes pinceaux que j'utilise le plus au quotidien. Un peu de tout. Sephora, H. Ça, c'était les anciens de Elsa Makeup en collaboration avec Spongeac. Là, il y a du AOS Studio. Bref, il y a un peu de tout. Dedans, il y a un pinceau pour les sourcils de chez Olive Déco. Mon crayon à sourcils du moment. Et il y a le micro tatouage Brow Artist de chez L'Oréal. Je ne trouve pas la teinte, les amis. Ça doit être la teinte la plus foncée. C'est celui qui a des petites dents. Celui-là, je l'aime énormément, surtout que maintenant, je me fais plus trop les sourcils. Bien sûr, j'ai une petite pince à épiler qui est très pratique. Ici, j'ai quelques petits produits. Il y a le cookie de Benefit comme ceci. Je l'ai presque pas utilisé. Il est comme neuf. Celui-là, je pense que je vais peut-être le vendre aussi parce que du coup, j'ai le cookie dans une palette que j'ai acheté il y a pas longtemps. Il est probable que je le vende, mais je l'aime énormément. Je sais pas. J'aime trop le packaging. Il est hyper beau, mais j'en ai pas réellement besoin. Là, c'est une poudre que je garde... En fait, là, c'est plutôt le make-up que je prends surtout quand je suis dans le rush parce que pour les cours, je me réveille un peu tard ou quoi, donc voilà. Donc là, c'est une poudre libre qui vient de chez Aromazone, mais que du coup, j'ai transvasé dans un autre pot comme ça. C'est plus pratique. Pour l'instant, ça, je le laisse là. J'ai un blush de chez Milani. C'est le Luminoso. Je pense que vous le connaissez. C'est genre un pêche rosé. Il est hyper beau. Il est un peu lumineux, mais pas trop. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps, lui. Par contre, je trouve que le packaging, il est un peu trop gros. Derrière, vous avez un espèce de miroir. Et là, normalement, vous avez un pinceau qui est là et qui est tombé. Donc, voilà. Ensuite, là, j'ai le Master Sculpt de chez Maybelline. Lui, je l'ai depuis hyper longtemps. Mais en fait, je veux le terminer. Mais j'y arrive pas, donc au pire, je pense que je vais le jeter, hein, parce que là, je vais pas le vendre dans cet état-là. Donc voilà. Alors du coup, dans ma chambre, j'espère que vous voyez bien, j'ai allumé la lumière parce que j'ai toujours les volets fermés dans ma chambre. Dans ce meuble-ci, je l'avais acheté à Carrefour à l'époque. En haut, il y a des boîtes de marque, genre Burberry et Louis Vuitton, il me semble. Je sais pas où les poser, donc je les ai posés là. En fait, là, c'est sur mon bureau. Calendrier de l'Avent de chez Look Fantastic. Il date d'il y a 2 ans. Il était hyper beau et tout, donc voilà, je l'ai gardé pour l'instant. En haut, vous avez un petit peu de make-up. Dans le deuxième, là, vous avez surtout des produits soins en backup. Et en bas aussi, c'est des produits soins, gel douche en backup. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le premier tiroir. Alors du coup, j'ai descendu le caisson sur mon lit. Il y a 3 petites palettes Reloaded de chez Makeup Revolution que j'aime bien. Là c'est une autre palette, c'est la Révolution avec Emily Edit. C'est la Sunny. Dedans, elle se présente comme ça. Vous avez fard pour le teint et dos pour le fard à paupières. Alors celle-là, vu que je l'utilise plus ou presque
pas que je vais m'en séparer de celle-ci. Du coup, les Reloaded, celle-là c'est un dupe de la Soft Glam. Du coup, je pense que je vais la garder. Celle-là c'était un dupe pour... Comment elle s'appelle? La Sultry de chez Anastasia. Je pense que celle-là je vais m'en séparer. Celle-là c'était un dupe qui est Hit il me semble. Celle-là je l'aime bien pour l'instant. Du coup je vais la garder. Je vais laisser ça là. La palette qu'Elsa Makeup avait sortie en collaboration avec Spongeac toujours. C'est la Sunset comme ceci. Comme vous le voyez, je l'ai quand même un petit peu utilisée. C'est une palette que j'aime bien, mais vu qu'elle est plus commercialisée, bon, je la garde. Et je sais pas, je l'aime bien celle-là, donc je la garde. Ensuite, ici, c'est une palette de chez PH Cosmetics en collaboration avec Carly Bible. C'est une youtubeuse américaine. Celle-là c'était la deuxième qu'ils avaient sortie. Je l'avais achetée aux États-Unis il me semble quand j'y étais partie. Bon là ça fait quelques années, je crois elle est plus commercialisée non plus. Mais voilà comment elle se présentait. Je trouvais le packaging hyper joli avec des fards à paupières et des highlighters. Et comme vous le voyez, lui il est un petit peu cassé. Je l'avais fait tomber quand je me maquillais dans ma salle de bain. En plus, il y a un miroir et tout, donc je la garde plutôt pour le côté sentimental. Deux autres palettes que Elsa Makeup avait faites, toujours en collaboration avec Spongeac. Ça, c'était la deuxième qu'ils avaient sorti ensemble. La Twinkle Light, celle-là, c'était la troisième. Il y a un grand miroir. Je trouvais que c'était assez original et assez joli. En plus, c'était pour la période de Noël qu'ils avaient sorti ça, il me semble. Il y a un espèce de jaune hyper beau. À la caméra ça ressort hyper jaune, mais c'est plus un moutarde. Et ouais, il y avait des fards un peu atypiques dans cette palette, comme par exemple lui, c'était un taupe assez beau, le moutarde qu'on ne voyait pas partout, un orangé hyper beau. Lui, il ressort un peu plus bordeaux que ce que vous voyez. Mais oui, franchement, c'était une jolie palette et je l'aime bien. Du coup, je la garde en souvenir. Il y avait un blush et un highlighter. L'highlighter, il est hyper beau. Mais en fait, tous les highlighters que Elsa a fait, ils sont mais magnifiques. Ici, c'était la première palette qu'elle avait sortie, la Warm Light. Celle-là, je l'aime bien. Mais je dois dire que c'est pas ma préférée. Entre toutes les palettes qu'elle a sorties, je préfère largement la Twinkle Lights et la Sunset. Parce qu'en soi, celle-là, elle m'intéresse plus trop. Elle a fait son temps, quoi. Du coup, celle-là, je vais m'en séparer. Alors, vous voyez, j'ai les grandes commodes Alex. Le carton que vous voyez là-bas, il y a des produits dedans. Et c'est tous les produits que j'ai déjà enlevés de ma commode. Donc, que je compte vendre. Et du coup, voici comment ça se présente au-dessus de la commode. Là, j'ai une autre commode, je sais pas d'où elle vient. C'est mon père qui me l'a faite, je crois. Et en fait, ici, c'est tout simple. Là, c'est une boîte Louis Vuitton. Là, il y a un parfum que j'ai acheté récemment, mais je compte vous faire une vidéo des produits que j'ai achetés pendant les soldes. Là, c'est un peu tous mes parfums ou la brume Sol de Janeiro que j'ai là. Elle sent vraiment hyper bon, je l'aime de trop. J'ai pas mal de parfums, après j'en ai d'autres qui sont pas ouverts, donc je les mets pas là. Et sinon, le seul truc qui n'est pas un parfum, c'est ça que j'utilise sur mes cheveux parce que j'aime bien l'odeur. Les deux contenants là, je les avais achetés à Action, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Je trouve que ça fait assez joli. Bon, après du coup, on voit pas l'effet miroir. Vu que c'est full, on voit pas l'effet miroir. Ça, c'est juste un paquet de papier matifiant, mais ils sont pas ouf, donc... je les utilise, mais bon. J'ai toutes mes brumes pour le visage, enfin brume, spray, fixateur ou primer spray. J'ai mes 3 Morphe. D'ailleurs, celle-là, je vais essayer de la vendre. C'est la Morphe Mattifying Continuous Setting Mist. La matifiante, je l'aime pas du tout. En fait, j'avais acheté les 3 brumes Morphe parce que je voulais vous faire une vidéo. D'ailleurs, je l'ai pas encore sortie, mais je la mets de côté. Et sinon, tout le reste, je pense que je vais la garder. Celle-là, je l'avais eu dans un BoxyCharm, je l'aime plutôt bien. Je vais pas vous faire le détail de chaque produit parce que ça va être trop long. Après, si vous voulez des vidéos spécifiques, dites-le moi et je vous le ferai. Là, j'ai Urban Decay, j'ai Colourpop. Là, ces deux-là, c'est ceux de chez AOA Studio, enfin Shop Miss A. Là, j'en ai une petite de chez MAC. Là, c'est un primer de chez Etude House. Je la garde parce que je voulais vous faire une vidéo... full face make-up coréen. Et celle-là, c'est la You Are Cosmetics.
Honnêtement, elle fait rien de spécial, mais bon, vu que je l'ai, je vais la terminer. En fait, là, c'est sur une chaise. C'est mon panier à linge de chez Action que j'ai acheté et que pour l'instant, je laisse là parce que j'ai pas d'autre place. Il faut que je trie absolument mon armoire pour mes vêtements. Là, c'est les deux rouges à lèvres Ofra que j'ai laissé là pour l'instant parce que, comme je vous l'avais dit dans la vidéo Beauty Bay, ça fuyait. Enfin, il y avait un liquide qui fuyait. Et d'ailleurs, j'ai reçu la réponse de Beauty Bay. Ils m'ont dit qu'ils allaient me rembourser 20% du produit. Enfin, ouais, 20% de ce que j'avais payé pour le produit, vu que ça fuit un petit peu. Ou sinon, je pouvais renvoyer les produits et ils me remboursaient la totalité. Mais bon, je préfère les garder maintenant que je les ai. Il faudrait que je leur trouve une place dans la collection, mais pour l'instant, je laisse là. Du coup, là, c'est une petite boîte. Généralement, pour mes rangements, je réutilise des boîtes calendrier de l'Avent que j'ai acheté pour que ce soit plus joli. J'ai généralement des baumes à lèvres ou des trucs que je veux prendre en vitesse. Ils sont trop bons, mais par contre, c'est pas le plus hydratant. Enfin, il est bien niveau sensorialité, mais si vous cherchez de l'hydratation, non. Là, j'ai d'autres baumes à lèvres. D'ailleurs, l'intérieur de la boîte, elle est dégueulasse. Mais bon, là, j'ai un autre baume à lèvres. Là, c'est un espèce de truc comme ça, repulpant, que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Il y a des chewing-gums, des colles à fossiles, un truc pour les cuticules. J'aime bien avoir une pince. Celle-là, elle vient de chez House of Lashes. Rien de ouf, mais voilà ce que ça donne. Je trouve que ça va, ça fait un peu rangé, quoi. Ensuite, ici, de ce côté, ça, c'était un pot à bougies que je crois j'avais acheté à Primark il y a très longtemps. Bon, ça, il faudrait peut-être que je l'enlève parce que c'est moche. Mais bon, j'aimais bien le pot. Et là, c'est tous mes crayons à lèvres, genre petit prix. Il y a du NYX, il y a du AOA, il y a du Morphe. Vous voyez la taille des Morphe, c'est oufissime, ils sont grave grands. Il y en a d'autres que j'avais acheté quand j'étais en Corée. Il y a du Essence, il y a un peu de tout, bref. Ensuite, ici, pareil, boîte d'un calendrier de l'Avent. Je crois que c'était celui de chez Yes Style. Les rouges à lèvres un peu en crayon tube comme ça. Donc là, il y a Colourpop et Elf. C'est ce que j'ai en majorité. D'ailleurs, celui-là, je vais le vendre. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Plus trop les couleurs que je porte. Mais ouais, voilà. Ah oui, je pense que lui aussi en fait. Ouais, je pense que cela je vais le vendre. Le reste, je vais garder pour l'instant. D'ailleurs, il faut que je monte du coup les Maybelline. Crayons à lèvres un peu plus onéreux, on va dire. J'ai quoi? J'ai du Urban Decay. J'ai beaucoup de Kylie Cosmetics. Un de chez MAC. J'ai du Huda Beauty aussi. J'en ai pas mal. Ici, il y a les Alamar Cosmetics. Enfin, en vrai, ceux-là, ils coûtent pas très cher, mais je les aime bien. Donc, pour l'instant, je les mets là. Ils sont assez jolis ensemble. Et là, c'est deux rangements séparés. J'ai acheté sur AliExpress ou en Chine. Je me rappelle plus exactement. Mais il y en a un des deux que j'ai acheté sur AliExpress. Là, du coup, c'est beaucoup de rouge à lèvres en bâton que j'utilise énormément. J'adore les Soft X de chez Makeup Revolution. Des rouges à lèvres de chez Mamonde, liquide. Là, j'ai des Sana. J'ai du Fenty. Fenty, j'adore. Là, j'ai des gloss aussi. Genre, celui-là, il vient de chez Dominic Cosmetics dans la gamme Lemonade. J'en ai vraiment beaucoup. Ensuite, là, j'ai les MAC. J'en ai 4 de chez MAC. Du coup, bah, je les garde tous. Là, les Yves Saint Laurent. En vrai, il me semble que je voulais mettre tous les bouchons comme ça pour voir la couleur à travers. Pourquoi lui, il reste comme ça. Donc, c'est pas grave, on va laisser comme ça maintenant. Mais du coup, ça, c'est les rouges volupté Shine de chez Yves Saint Laurent. Je les trouve magnifiques. Donc, ceux-là aussi, je les adore. J'ai les Urban Decay. Derrière, vous avez les Huda Beauty. Là, j'ai les Estée Lauder. Enfin, bref. Ce gloss-là de chez Buxom, il est mais trop bien. Il picote un petit peu. Il y a un petit peu un effet frais. Donc, moi, j'aime bien. Donc, il est hyper bien. Il faudrait que j'en achète d'autres. Et là, sur le côté, j'ai deux mini. C'est des rouges. Ensuite, ici, j'ai une grande partie de mes Kylie. Là, j'ai rangé un peu en une catégorie de couleurs. Voilà, j'en ai énormément des Kylie. La dernière fois que j'ai rangé, j'en ai viré quelques-uns. Là, vous voyez que j'en ai d'autres. En fait, ces rangements, ces compartiments, ils sont trop fins pour que je mette deux rangées de rouge à lèvres. Je voulais acheter ceux de chez Primark. La dernière fois que j'y suis allée, il y en avait plus. Donc là, je me contente de ça pour l'instant, mais il faudrait que j'en rachète d'autres. Là, j'ai tous mes gloss Alamar Cosmetics. Je les aime trop. Ils sont trop bien. J'en ai un de chez Dior, c'est un rouge à lèvres liquide. Là, un de chez Marc Jacobs. Là, il y en a un de chez
Lancôme, Ofra, Anastasia Beverly Hills. Là, c'était tous les Elsa Makeup. Là aussi, Elsa Makeup. Là, je les garde en souvenir. Je n'enverrai aucun. Alors, dans le premier tiroir, en fait, bah du coup, là, c'est tous mes crayons à sourcils ou produits à sourcils que j'ai utilisés déjà, qui sont déjà ouverts, en fait. Là, c'est les mascaras que j'ai déjà ouverts. Il y a juste lui que je vais il est périmé. Lui, je recommande pas du tout. Donc lui, ça sera poubelle. Mais ouais, du coup, ça, c'est tous ceux que j'ai ouverts déjà. Là, c'est ceux que je veux tester. Et comme vous le voyez, il y a énormément de Maybelline parce que bah, j'aime bien leur mascara. Ensuite, là, j'ai tous mes anti-cernes qui sont pas encore ouverts. J'ai de nombreuses marques, genre Tarte, Urban Decay, Estée Lauder, It Cosmetics, AOA Studio, Révolution, Maybelline, Catrice, bref, j'en ai plein. Là, c'est deux que j'ai déjà ouverts, c'est ceux de chez L'Oréal. C'est genre tout ce qui est eyeliner, crayon pour les yeux, enfin crayon pour les yeux. J'en ai un de chez Urban Decay et j'ai un crayon cher de chez Tarte parce que je me dis peut-être que ça servira. En eyeliner, ceux-là, je les aime trop. C'est les Heroine Make. Là, j'ai deux échantillons fond de teint eyeliner qui viennent de chez Chica et Chico. Du coup, ça vient de chez Yes Style. Derrière, vous avez des boîtes, des trucs pas très utiles. C'est un kit brosse à dents dentifrice que j'avais pris quand j'étais en Chine. Je prends ce kit-là généralement quand je pars en vacances ou quoi pour nettoyer mes chaussures. Oui, je suis extra. Là, c'est genre le backup. D'ailleurs, celui-là, je vais peut-être le vendre en fait, le Anastasia. Je vais réfléchir, mais je vais peut-être le vendre. Là, j'ai une base à paupières, un Gimme Brow non utilisé, j'ai des tailles crayons, enfin bref, des accessoires. Là, j'ai des cushion puff comme ça. Je les utilise plus pour la poudre. D'ailleurs, ils viennent de chez AliExpress. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous. Alors, dans le deuxième tiroir, du coup, j'ai rangé toutes mes poudres. Juste derrière, j'ai une pochette avec des miniatures. Je compte vous faire une vidéo. La poudre By Terry en backup. Je vais demander à ma mère si elle la veut. Si elle la veut pas, bah, je vais peut-être essayer de la vendre. Mais du coup, là, j'ai toutes mes poudres. Là, on va dire c'est les poudres un peu plus onéreuses. Il y a du Fenty, Too Faced, BK, Laura Mercier. By Terry, c'est celle qui est ouverte. Là, j'ai la Tarte. Je l'ai mis comme ça, mais j'ai trop peur qu'elle se renverse. Parce que j'ai plus de place. Coty Airspoon, que vous pouvez trouver sur Amazon. Elle est hyper bien. Moi, je trouve que c'est un dupe de la Laura Mercier, mais celle-là aussi, si vous arrivez à la trouver, elle est méga bien. C'est l'une des meilleures que j'ai utilisées. La Maybelline Fit Me, elle est méga bien. Elle fait un très bon dupe pour la Laura Mercier. D'ailleurs, je la préfère, elle, à la Laura Mercier. Elle est plus claire et la Laura Mercier, elle fonce un peu mon anti-cerne, alors que celle-là, pas du tout. J'ai la Juno. Juno, elle est bien aussi, je l'ai testée. Après là, j'ai d'autres poudres libres. Là, c'est la You Are Cosmetics, la Essence, It Cosmetics. Là, c'est un mini de chez Too Faced. Là, du coup, j'ai la Innisfree, Cos RX, Colourpop. Celle-là aussi, je la conseille énormément. C'est l'une des meilleures que j'ai pu utiliser. La L'Oréal, elle est hyper fine, elle floute de ouf les pores. Et ensuite, on a les poudres compactes. Là, j'ai du MAC, j'ai du Maybelline, Colourpop. Là, c'est quoi la Primark que j'ai jamais utilisée. La You Are, elle est bien mais trop foncée. La Wet n Wild, pour l'instant, je suis encore en test. Je sais pas trop, je suis un peu mitigée. Là, j'ai la Essence en compact, hyper bien. La Sephora, bien sûr, elle est bien. AOA Studio, archi bien. Celle-là, bah, quand je vous dis que j'utilise c'est celle que j'ai bientôt fini. Il reste plus grand chose. Là, j'ai les poudres libres de chez AOA. J'ai des miniatures de Laura Mercier. Celle-là, c'était la Secret Brightening Powder for Under Eyes. Et les mini de chez By Terry que j'ai eu dans un gift bag à gold, en fait. Là, c'est la transparente, mais je préfère les colorer. Je trouve qu'elles sont mieux. Deuxième, c'est tout ce qui est bronzer et blush. Je crois qu'il me manque quelques petits produits ici parce que j'ai pas pu tout ranger encore. J'ai Morphe et Marie Jacob. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tri à faire parce que je l'ai déjà fait. Du coup, voilà, vous avez un peu tout. Elf, où il y a un bronzer et des highlighters. Et ah, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ça, c'est enfin, le bac là, transparent. Je crois que c'est ma mère qui me l'a donné. Donc, je sais pas, je pense que ça fait longtemps qu'elle l'a. Et toutes les petites boîtes comme ça. Il me semble que la grosse là, c'est une boîte à ceinture de chez Louis Vuitton. J'ai juste enlevé le haut, j'ai gardé le bas pour mettre tous mes blushs. Là aussi,
Je crois que c'était quand j'ai acheté un petit portefeuille ou quoi. Vous voyez la petite tirette normalement. Mais du coup, ça, c'est des boîtes de chez Louis Vuitton. Et derrière, c'est une boîte d'un calendrier de l'Avent. Je crois que c'était le calendrier de l'Avent YesStyle, tous les petites boîtes roses comme ça. Du coup, de ce côté, j'ai plein de bronzers. J'ai du Wet n Wild, du Tarte. Enfin, bref, j'ai beaucoup de bronzers, quoi. J'adore ça. Ensuite, ici, il y a les blushs genre un peu plus gros qui ne rentrent pas dans celui-là. Ça, c'est les Wet n Wild. Là, j'en ai un de chez Sisley. Là, c'était mon copain qui me l'avait offert. Heureusement, parce que moi, je l'aurais pas acheté. Là, il y a la Alamar Cosmetics. Elle est trop bien. Elf. Je crois que d'ailleurs, le Elf, je vais m'en séparer. Ça, c'était une marque que j'avais découvert en Chine. Je l'aime bien pour l'instant, donc je la garde. Du Hoar, Nars. Je crois que ça, c'était un bronzer. Ouais, c'est le Laguna en mini, les Rikiki. Bon, je le garde pour les vacances. Là, il y a des blushs de chez Innisfree. Et en fait, les produits, quand vous les achetez sur YesStyle, vous voyez, genre, ils mettent le plastique devant et ça m'énerve. Genre, je voulais l'enlever, mais opération échouée. Là, c'était le bronzer Ofra dans la teinte Americano, là, que je vous ai montré il y a pas longtemps. Le duo de blush Cover FX que j'adore. Voilà comment il se présente. Là, j'ai pas enlevé le plastique parce qu'en soi, j'utilise pas trop le miroir pour l'instant. Et voilà la teinte. J'espère que vous voyez mieux que dans la vidéo. Vous voyez que c'est pas trop rosé, mais il est hyper beau. Et c'est la teinte à nouveau Warm Honey. J'ai du Kylie. Ce côté-là, en fait, c'est mes blushs un peu plus chers. J'en ai pas énormément, je vais vous montrer. Là, j'ai du Kylie. Là, c'est mes 3 blushs Laura Mercier que je kiffe de ouf. Ça, c'était les anciens Marc Jacob. Là, je pense que je vais les virer. Enfin, ça fait longtemps que je les ai. Mais bon, vu que c'est des produits poudre, ça ne périme pas. Je vais demander à ma mère si elle les veut. Si elle les veut pas, bah, je vais tout mettre sur Vinted. Ensuite, là, j'ai les Colourpop que j'adore. Ceux-là, c'est les collaborations avec Kathleen Light. J'ai les blushs de chez L'Oréal. Dollar Baby, là, il est trop rosé à mon goût. Du coup, lui, je vais le vendre. Il est un peu trop rosé pour moi. Je préfère les blushs pêche, moi, en général. Ou mauve. Mais là, il est trop rosé pour moi. Du coup, lui, je vais le mettre à vendre. Je vous mets le lien de mon Vinted en barre d'infos si vous êtes intéressé par des produits. J'ai les Tartes, ceux-là, je les garde. Ceux-là, ça fait partie de mes blushs préférés. J'ai des essences aussi, ils sont pas mal. Ceux-là, ils sont pas trop pigmentés, mais du coup, je les aime bien. Du coup, voilà pour ce tiroir-ci. Des highlighters. Au niveau des highlighters, normalement, j'ai pas grand-chose à virer. J'ai déjà fait un petit tri, normalement. Là, j'ai du Illamasqua, j'ai Ofra. Les highlighters Cali, ils sont hyper bien. Du MAC, du Dior, du BK, du Ciaté aussi, MAC. Celle-là, elle est hyper bien de chez Makeup Revolution. Pareil, Tarte et tout, ça je garde. Ah, il y a les Colourpop. Il y en a un que j'aime pas trop. Celui-là, je crois c'est le Flexitarian. Flexitarian, je l'aime de ouf. Je le garde. C'est l'autre alors que je n'aime pas trop. C'est celui-ci que j'aime pas trop. Il est un peu trop pailleté à mon goût. C'est le Spoon de chez Colourpop. Du coup, lui, je vais le sortir aussi. Regarde, là, il y a les BK. BK, ils font partie de mes préférés. Ça, c'était un fard Kat Von D pour les yeux, normalement. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, d'ailleurs. Mais bon, pour l'instant, je le garde. J'ai du Elf. Lui, comment il date. Oh my god. Pareil, là, c'est des boîtes que j'ai prises. Alors, je crois que ça, c'est une boîte Chanel que j'ai gardé. Là, c'est un calendrier de l'Avent. Là, il y a un peu tout. Colourpop. Ça, c'est Art Class de chez Too Cool for School. Marque coréenne. Là, il y a le Maybelline. Maybelline, je comptais vous faire un full face. Du coup, lui, je vais le garder pour l'instant, mais il est pas ouf. Les Wet n Wild que j'adore de ouf. Colourpop. Essence. Oh, lui. Oh là là. Lui, il est hyper naturel, mais en ce moment, j'adore l'utiliser. Lui aussi, il est hyper bien. Et ouais. Lui, c'est un que j'ai découvert en Chine. Il est archi bien aussi. Lui aussi, je l'avais acheté en Chine. Hyper bien. Là, j'ai le Laura Geller en mini. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Il y avait une période sur YouTube où tout le monde devait avoir le Gilded Honey de chez Laura Geller parce que du coup, je l'ai acheté en mini. Comme ça, c'était dans un petit kit. Hyper mignon, j'avoue que je l'utilise pas des masses. Il est un peu trop foncé pour moi, mais bon, je le garde parce que j'aime bien. Le mini de chez YouAre, pour l'instant, je le garde. J'en ai un autre liquide de chez Pixi. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais je vous ai déjà parlé de cette marque pour les palettes pour les yeux.
je les adore. Là, c'est la palette d'highlighter. Pour l'instant, je l'aime bien, donc je la garde. Ensuite, là, sur le côté, comme vous pouvez le voir, je l'ai un petit peu saignée. Je la kiffe de ouf. Le bronze et lui, pas trop. J'utilise plutôt les deux teintes du haut. Ça, je l'utilise des fois en topper de bronzer quand je veux un bronzer un peu satiné, mais que j'ai utilisé un mat. Et là, peut-être des fois en topper de blush, mais des fois, j'utilise sur mes yeux. Shrub of Genius de chez NYX. Alors, celle-là, je voulais m'en séparer, mais je comptais vous faire un full face NYX. Peut-être attendre pour voir si je la fais ou pas. Si je la fais pas, bah, je la vire. Parce que, en fait, j'ai celle-là de chez Makeup Revolution en collaboration avec SoftX et je la préfère beaucoup plus. Et si vous faites une comparaison, vous voyez que c'est les mêmes teintes qui sont proposées. Je préfère celle-là. En plus, il y a plus de couleurs et tout, donc voilà. Là, j'ai beaucoup de produits pour les lèvres. Je vais les montrer dans un haul AliExpress ou ce que j'achète sur AliExpress. Là, j'ai des miniatures de chez Kat Von D. Pour l'instant, je les garde. C'est un rouge à lèvres de chez Revolution Makeup. Lui, je pense que je vais le virer. J'essaie de le vendre sur Vinted. Lui aussi, je pense. Je vais essayer de le vendre. Ensuite, là, j'ai des Yves Rocher. Oh my god. Les Yves Rocher, je pense qu'ils sont périmés, du coup, poubelle. Ça, je garde. Ah, ça, je vous en ai pas parlé, je crois. C'est ceux de chez Sephora. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Je l'aime de ouf, il est trop beau. C'est un peu un rouge qui tire un tout petit peu vers le orange, mais il est trop beau. Tint pour les lèvres. De chez The Sim, là c'est des mousses. Ça, je les garde, je les aime de ouf. Je les avais achetés en Corée, je les aime bien. Ah, il y a lui aussi, je pense que je vais essayer de le vendre. Je déteste cela. Hyper asséchant, en tout cas sur moi. Il vient de chez Tarte Claire, mais bon, je pense que je vais l'utiliser genre au centre de mes lèvres ou quoi. Je vais faire des lip combo comme les américaines. Voilà, du coup là j'ai mis Estée Lauder et Wet n Wild, Juvia's Place. Alors là, les Too Faced, il faut absolument que je les jette. Ceux-là, ils sont périmés, mais je sais pas si je garde pour souvenir. Ou je crois qu'il y en a que j'ai même pas utilisé, donc je sais pas. Là, j'ai tous les Sephora, ils sont trop bien. Là, j'ai des Huda Beauty, c'est des miniatures, j'en ai énormément. Là, c'est une boîte Herborian. Sinon, le reste, c'est des boîtes et tout, que soit de mes achats de luxe, soit des calendriers de l'Avent, comme d'hab. Donc là, j'ai énormément de Huda. Là, ceux-là de chez Maybelline, ils sont vraiment trop bien. Je les aime tellement. Je l'ai monté tout de suite. Là, j'ai un gloss, enfin un brillant lèvres, je sais pas quoi, de chez La No Lips. Il est archi bien. Là, j'ai des Huda, les demi-mat, Kat Von D. En fait, j'ai plein de Kat Von D, mais en mini comme ça. Là, je vais essayer de le vendre parce que je l'utilise pas. Je trouve que ça sert à rien. Je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent et il faut que je le teste. Là, je vais essayer de le vendre. Aïe. Ça, c'est un rouge à lèvres. J'avais acheté, je crois que ça doit être en Chine aussi. Ensuite, la Tarte. Ah, ceux-là, j'adore. Les rouges à lèvres avec des packaging comme ça de chez Tarte, ils sont archi bien. Putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais bon, ça fait genre un peu comme les trucs tendance en ce moment. C'est-à-dire comme ça, là. Hyper glossy. Ça fait baume à lèvres teinté. Ils sont hyper bien. Ceux-là, je les recommande vivement. J'adore ceux-là de chez Tarte. Je sais même plus c'est quelle gamme. Mais je sais qu'ils en ont sorti d'autres. Foncez. Ils sont hyper bien. Voilà. Ensuite, ah oui, ici c'est toutes mes palettes pour le teint. Alors là, je vais pas les enlever. Oh, la NARS. Je vais essayer de la vendre. Elle est comme ceci, elle est hyper belle et tout. Enfin, j'aime surtout l'highlighter, bien qu'il est un petit peu pailleté, mais les blushs, ils sont un peu trop... J'aime pas trop la formule. Enfin, j'aime juste les deux couleurs du haut. Mais bon, du coup, ça vaut pas le coup que je la garde. Du coup, celle-là, je vais la vendre, je pense. Là, j'ai ma BK. BK, je kiffe de ouf leur palette. La Too Faced, aussi, il faudrait que je la vende. J'aime trop le packaging. Non, celle-là, je vais essayer de l'utiliser plus. Et sinon, bah, au prochain, je la vends. Là, c'est la BK et Jaclyn Hills. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. Mais bon, ça doit faire au moins 4 ans que je l'ai. Mais bon, je l'aime trop. Du coup, voilà. Là, c'était la Moonchild. Je l'ai pas beaucoup utilisée, mais je la garde parce que j'en ai pas des highlighters aussi atypiques. Du coup, pour l'instant, je la garde. Et celle-là, c'était une collection de Noël. BK aussi. Du coup, voilà. Ce que j'aime de ouf. Elle est trop bien. Il y a le Bonder Laguna, un blush, style orgasm, un highlighter. L'highlighter, c'est tellement de la bombe. J'aime de ouf. On me voit sur ici, là. Hello. J'ai deux palettes Zoeva Basic Moment
dedans, pareil, vous voyez, il y a un blush, highlighter et contour plutôt. C'est l'un des seuls contours que j'ai, du coup celle-là je la garde. En plus j'aime bien la couleur du blush. Par contre l'highlighter il est un peu trop foncé pour moi et trop doré. Et j'ai la opulence. Alors lui je préférais l'highlighter. Ouais non, celle-là je pense que je vais la garder. Là-bas j'en ai énormément. J'ai la BK. Ça c'est les MAC collection de Noël. Il est possible que je jante celle-là, mais bon ça c'est à voir. Là j'ai Cover FX. Là c'est des palettes Primark parce que je voulais vous faire des vidéos mais je les ai jamais faites, j'ai jamais utilisé, donc ça va attendre pour l'instant. Révolution, Elsa Makeup, je la kiffe de ouf, je la garde. Là j'en ai 3 de chez Benefit, je vais en virer une. Ah bah voilà, c'est celle-là que je vais virer. La Blush Bar, ma bref. Chic Stores Reunion Tour, que j'aime de ouf. Bref, je vous avais fait des vidéos de toute façon. C'est une palette Shop Miss A, mais dedans j'avais mis des fards magnétiques. Oui. Oh, j'ai mis ça sur mon lit, d'où ça se barre. C'est ma palette Color Pop avec 2 highlighters, 2 blushs et un bronzer et le miroir. La palette magnétique elle vient de chez Shop Miss A, of course. Ensuite, sur le truc du bas, oh my gosh. Ah, bah du coup ça peut aller en haut. C'était une palette qu'ils avaient sortie Too Faced en édition limitée. Palette que de blush. Celle-là, je pense que je vais la garder, juste sans souvenir. Et parce que je crois que j'ai pas de blush Too Faced. Là, c'est normalement toutes mes palettes pour les yeux. C'est la Born to Run, je l'aime de ouf. Là... j'ai mis Naked. Celle-là, je peux pas m'en séparer parce que c'était des cadeaux qu'on m'avait fait. Et du coup, ça avait des valeurs... Enfin, c'est surtout niveau valeurs sentimentales et tout. Et c'était mes premières palettes. Je pense comme tout le monde, j'ai la 1, 2, 3. Après, j'avais arrêté parce que les Too Faced, même histoire. Je crois que toutes mes palettes Too Faced, on me les a offertes. Anastasia. La Zoeva, je la garde parce que j'en ai qu'une des Zoeva. Après, je dois dire, c'est pas mes formules préférées. Too Faced aussi, j'ai pas continué parce que je trouve que, enfin, il y a beaucoup mieux niveau fard et tout. Donc, voilà, c'est plus... J'étais jeune, donc j'aimais bien, mais maintenant, je pense que c'est fini. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de Too Faced. Morphe en collaboration avec Jaclyn Hills. Pareil, je garde. En plus, c'était un cadeau qu'on m'avait, un ami qui m'avait offert ça, donc je le garde. Là, Alamar Cosmetics, trop bien. Nanas X Sephora 2. Alors ça, c'est une palette que je garde pour vous faire une vidéo. Toujours dans la vidéo full face coréen. C'est un dupe, il me semble, de la Huda, la deuxième. Je sais plus comment elle s'appelle. Là, j'ai les deux en collaboration avec Soft X, la rose gold. Celle-là aussi, je l'aime bien. Bien que je trouve que les fards Huda, c'est pas les plus faciles à travailler. Ça fait quelques fois des patchs et tout. Faut bien prendre le temps de travailler. Ça fait un effet un peu patchy. Ça fait quelques chutes et tout. Enfin bref, c'est pas les plus faciles à travailler, mais je l'aime bien. En plus, c'était un cadeau pareil. Juvia's Place, j'aime bien. Celle-là, c'est la Masquerade, la mini Masquerade, parce que les fards ils sont plus petits. J'aime bien. J'en ai pas beaucoup des palettes aussi colorées. En dessous, j'ai la BH Cosmetics avec Sylvia Gani. Je vous l'ai montré plein de fois. Celle-là, je la garde. James Charles. Mais vous savez, c'est la petite qui sont sorties. Vous voyez les fards. Du coup, vous voyez mieux les fards. Ça vous éblouit. Pareil, elle est hyper colorée et tout. Je l'aime beaucoup. Donc, celle-là, je la garde. Elle a tout fait. Ça, c'était dans les coffrets de Noël, il me semble. Voilà comment elle se présente. Celle-là, je vais la vendre. Là, c'est la Jaclyn Hill. Je crois que c'est ma plus grande palette. Volume 1. Du coup, voilà. J'aimerais beaucoup prendre la volume 2 aussi et que je vous fasse une vidéo dessus. Regardez, c'est coincé tellement elle est grande. Et là, j'ai deux palettes. Youhou! Alors là, c'est une palette que j'avais fait moi-même avec des fards mono Shop Miss A. Peut-être que celle-là, je vais la vendre, je sais pas. Je vais voir parce que là, j'ai beaucoup de palettes. Ah, je commence à avoir mal aux pieds. Attendez, je vais m'asseoir par terre. Une palette de chez Venus Marble. Alors là, c'est mort, je m'en sépare pas. Est-ce que vous voulez d'autres vidéos dessus ou pas? Au total, je crois que j'en ai 3 sur 4. Donc voilà. Une palette de chez Violet Voss. C'est la Essentials. Je l'ai eu dans une boxy charme, celle-là. J'aime bien.
Regarde. Hop. Amrezy. Je vous ai filmé une vidéo où je me maquille avec, où je vous montrais des swatchs et tout. Mais elle est trop belle, je la garde, of course. Juvia's Place, pareil. Oh, fait beaucoup penser aux petites Huda Beauty. Je crois là, celle-là, c'est la mauve ou un truc comme ça. Et celle-là, peut-être la corale. En plus, ça fait un peu effet soft touch. J'ai une petite de chez Zoeva. C'est la Spice of Life. Celle-là, je la garde aussi parce que elle est pratique pour les voyages. Une palette Natasha Denona, c'est la Gold. Honnêtement, je trouve que les fards, ils sont bien. Mais pour l'instant, j'ai rien vu d'extraordinaire. Enfin, surtout pour les fards Natasha Denona. Donc, bon, je continue les tests. On va bien. On arrive bientôt au bout. Là, c'est tous mes produits de teint en dehors de ce que j'ai dans la salle de bain. La plupart des produits ici, je les ai pas utilisé. Je vous avais filmé une vidéo sur ce fond de teint-ci, mais je l'avais dans une teinte beaucoup trop foncée. Je l'ai racheté dans une teinte... En fait, l'autre, c'était à 120, celle-là, c'est à 130, donc techniquement, celle-là est plus foncée, mais elle est beaucoup moins jaune, donc on verra bien. J'ai un peu de tout, j'ai du Dior, j'ai du Tarte, j'ai le Estée Lauder, j'ai du MAC, Laura Mercier, vraiment énormément. Book 3. De chez Tarte. Celle-là, c'est ceux où on fait coulisser. J'aime beaucoup les palettes teint, mais celle-là, elle est beaucoup trop grosse. En fait, quand je l'ai achetée, je pensais que c'était les petites palettes pour le teint, mais non, c'était la grosse. Donc, je l'ai utilisée, mais vraiment très peu. Donc, celle-là, on va dire adieu, une base. Aïe. Aïe. C'est la Fenty. Je l'ai vu dans le calendrier de l'Avent Sephora, j'ai jamais utilisé. Pour l'instant, reste là. Faut que je me débrouille pour vous faire des vidéos et si j'aime pas, bah... Enfin, il y en a quelques-uns que j'ai déjà enlevés. Aïe. Aïe. Ensuite, ici, c'est un rangement rouge à lèvres. Comme vous le voyez, ça passe pile. J'ai tous mes bourgeois. J'aime tellement cette gamme-là, les rouges velvet. Elles tiennent hyper bien dans la journée. Vous pouvez manger, boire, ça ne partira pas ou ça partira d'une façon très jolie. Comme vous pouvez le voir, j'ai une bonne collection. Là, c'est des rangements que vous pouvez trouver sur Amazon, AliExpress. J'en ai pris un big quand même. Pas mal de marques. Là, j'ai Smashbox, mais Smashbox, c'est pas ouf. Shiseido. Là, j'en ai deux de chez Sisley. Ils sont tellement beaux. J'ai laissé le packaging en velours tellement ça coûte un rein d'acheter ce genre de truc, sérieux. Regardez le packaging, il est trop beau. Du coup, j'en ai deux. Des rouges à lèvres bâtons. Moi, j'aime bien les rouges à lèvres bâtons. Le Pat McGrath. Ensuite, là, j'ai des mini, c'est trop mignon. J'ai un Juicy Shaker aussi. Un Juicy Shaker. À chaque fois, je dis Shaker et les gens, ils me disent, mais pourquoi tu dis Shaker? Bref, je l'aime bien pour l'aider. De chez Tarte, c'est trop cute. Ah! Il y a ceux-là de chez L'Oréal, je vous en ai parlé dernièrement, ils sont mais tellement bien et du coup avec les Slip Shine de chez Fenty qui sont sortis, bah, je trouve que c'est assez similaire, sauf que ceux-là ils existent depuis quelques années maintenant. J'en ai deux. J'ai la teinte Hot IRL, c'est un nude marronné comme ça, hyper bien. Du coup c'est comme des baumes à lèvres teintés, c'est hyper shiny. Moi je les aime beaucoup et là j'ai la teinte ML Bébé, donc genre My Lips But Better, comme les American elles disent. Là je l'avais mis au-dessus d'un crayon à lèvres et c'est un crayon marron pour donner cet effet un peu glossy. En bas vous voyez c'est un peu plus rosé, le My Lips But Better. Je voulais vous parler de ça parce que en ce moment tout le monde parle des Fenty et tout. J'avoue j'ai vraiment envie de tester, mais bon, les L'Oréal, je pense qu'ils font le même job plus ou moins. Si vous voulez une alternative pas chère, packaging, je trouve que ça fait un peu cheap avec le plastique et tout. Mais bon, la qualité du produit, qu'on pardonne un peu le packaging. Donc voilà, j'ai des parfums qu'on m'a offert ou que j'ai acheté. J'ai du Lancôme, du Dior, du Chloé. Je savais même pas que Poiret, il faisait des parfums. Poiret, c'est pas une marque de luxe pour les bijoux normalement. Et j'ai un setting spray de chez Morphe. C'est la normale que j'aime beaucoup. Donc j'ai un backup. Voilà, c'est tout. On en a fini enfin. La vidéo, elle va durer 1 heure. Je suis désolée. Mais du coup, je vous montre un peu ce que j'ai enlevé de ma collection. Le rouge à lèvres, un bronzer Sephora, bronzer Révolution,
j'ai ça, un brush cleaner, primer, j'ai celle-là. Il y a des produits que j'ai vraiment même pas utilisé une seule fois. Vous voyez, il y en a qui sont encore dans leur packaging, il y a des trucs comme ça et tout. Enfin tout ça, je vais tout virer. J'avais fait un tri. Les Kylie, je vais les vendre sur Vinted, mais sans le crayon parce que les crayons je les utilise et j'ai déjà utilisé. Du coup, je préfère vous vendre les rouges à lèvres. Il y a des palettes, highlighter Ciaté. Il y a énormément de produits. Je l'avais utilisé que pour la vidéo. J'essaie de tout vendre sur Vinted. Si vous voyez des choses qui vous intéressent, venez voir mon compte sur Vinted et après on pourra fixer un prix. Il y a pas mal de trucs. Comme vous le voyez, il y a surtout du make-up. Là, il y a un truc pour les cheveux. Mais ouais, du coup, voilà. Et il y a des produits neufs que je vais mettre de côté pour vous faire un concours. Sûrement vous faire un concours très prochainement. Pas vraiment quand est-ce que je vous ferai un concours, mais je vais vous en faire un, je pense, avec des produits neufs. Alors, je suis assise par terre chez moi. J'ai une tête de caca, mais là, j'en peux plus. Je suis fatiguée, j'ai trop parlé, j'ai archi soif. En plus, vous voyez mon armoire dégueulasse où il y a plein de produits plein de vêtements et tout qui dépassent. On adore. J'avais vu que certaines personnes m'avaient demandé un rangement make-up, donc j'espère que ça pourra les aider. Du coup, voilà, c'est fini pour la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.